La Cour pénale internationale a requis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et les dirigeants d'Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ani. Ils ont requis, ça ne veut pas dire qu'ils ont émis, les amis. Ils parlent de preuves concordantes qui les confortent dans la situation où ils peuvent émettre un mandat d'arrêt. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que Karim Khan a dit. Et ce qui me fait rire aujourd'hui, les amis, c'est quoi? C'est que les Occidentaux ont été pris dans leur propre piège. La guerre en Russie les a exposés. Ils étaient prompts à pousser la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine. Alors que la Russie n'est même pas membre. J'ai dit de ce coup, la Russie n'est pas membre de ce coup. Et la Russie avait condamné. Et ils ont commencé, oui, il faut arrêter. Alors qu'il y a plein de pays qui ne sont même pas membres, qui n'ont pas signé le traité de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale, les États des États-Unis et les États des autres pays. Mais on se posait la question, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de parler de Vladimir Poutine? Oui, il faut qu'on l'arrête. Alors qu'ils n'ont pas ratifié le traité qui crée la Cour pénale internationale. On a compris que c'est pour faire mal à la Russie. Mais seulement la Russie aussi a répliqué en émettant des mandats d'arrêt contre Karim Khan et les autres. Et je dis encore, il y a autre chose qui me fait rire. C'est quoi? C'est que Karim Khan, aujourd'hui, aux yeux des médias occidentaux, est devenu le Britannique. On insiste que le Britannique Karim Khan, ça veut dire que ce n'est pas le procureur de la Cour pénale internationale. On a commencé à dire, ça veut dire que c'est les Britanniques qui sont contre l'Israël et tout cela. Est-ce que la justice devrait connaître les tribus, devrait connaître les nationalités, devrait connaître les religions? Je ne pense pas. Si la justice est juste like in the Republic, where you saw Polymachus, Cephalus, and Socrates, they were talking about justice. If justice is the interest of the stronger, then we are not talking of justice. We are talking of justice taking side, and that cannot be justice. Maintenant, l'Afrique du Sud, la Colombie et d'autres pays ont mis la pression énorme avec certains documents contre tout ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Mais seulement, les amis, l'histoire entre Israël et les Palestiniens, ça ne commence pas aujourd'hui. Et tout le monde est d'accord que Benjamin Netanyahu attise le feu. Benjamin Netanyahu, c'est un va-t-en-guerre. Tout le monde est d'accord. Le problème, ce n'est pas Israël. Mais le problème, c'est Benjamin Netanyahu. Depuis qu'elle a été Premier ministre, qu'il a décidé de faire la politique, je pense qu'on est allé de tension à tension, tension à tension jusqu'à présent. Donc le problème, selon certains analystes, c'est Benjamin Netanyahu. C'est lui le véritable problème. Et il n'a pas été tendre avec la Cour pénale internationale. Les amis, avant cela, je vous suggère, parce que je vais vous faire écouter aussi Benjamin Netanyahu, ce qu'il pense de la Cour pénale internationale. Je vous suggère d'écouter Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, quand il expliquait par rapport à ce mandat d'arrêt requis contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant. Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, portent la responsabilité pénale des crimes internationaux suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine depuis au moins le 8 octobre 2023. Voilà, les amis, Karim Khan qui s'adresse à la presse. Et l'information est virale aujourd'hui. Mais seulement les autorités israéliennes sont contre, même les dirigeants de Hamas. Parce que là-dedans, il y a 3 dirigeants d'Hamas que la Cour pénale internationale pense qu'il a requis le mandat d'arrêt contre eux. Donc, en Israël, on a le ministre de la Défense, on a Benjamin Netanyahu. Du côté de Hamas, on a Mohamed Deif, on a Ani, on a Yahya Sinwar. Voilà les 3. Donc, il y a 5 personnes. Donc, les dirigeants, comme je dis, de Hamas ont dit que c'est du gros n'importe quoi. En Israël, on dit aussi que c'est du gros n'importe quoi. Est-ce que cela va prospérer? Parce que les Américains ont déjà menacé la Cour pénale internationale. Est-ce que ça va prospérer? Il y a Benny Gantz qui risque de remplacer Benjamin Netanyahu. Il a déjà menacé. Il a dit que si cette bureau de guerre ne propose pas un plan d'après-guerre
il va démissionner du gouvernement. Et s'il démissionne, ça va créer une crise profonde en Israël. Et on va aller vers les nouvelles élections. Et aujourd'hui, Benjamin Netanyahu souhaite tout sauf une nouvelle élection en Israël. Les amis, je vous suggère d'écouter Benny Gantz. Placer les dirigeants d'un pays qui s'est battu pour protéger ses citoyens sur le même pied d'égalité avec des terroristes assoiffés de sang est un aveuglement moral et une violation de son devoir et de sa capacité de protéger ses citoyens et constituera un crime historique qui ne sera pas effacé. Voilà pour vous, Benny Gantz, qui pense qu'on ne devrait pas mettre sur le même pied d'égalité le Hamas et l'État d'Israël. Et pour lui, l'État d'Israël est en train de se défendre contre les gens de Hamas qui sont barbares, qui sont des terreaux, qui ont attaqué l'Israël, qui ont fait ci, qui ont fait cela. Les amis, mon commentaire, c'est à la fin. Mais il n'est pas le seul, comme je vous ai dit à l'entame de cette production. Le premier ministre israélien aujourd'hui qui est controversé, critiqué par les Israéliens parce qu'il y a eu des manifestations partout en Israël qui l'ont appelé à négocier avec le Hamas pour libérer les otages. Lui qui ne veut pas, il bombarde ici, bombarde à Rafah. Les Américains lui mettent la pression pour être très méthodique à ce qu'il est en train de faire. Mais bon, comme depuis le début, il n'y a pas de résultats probants, il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'élimination des dirigeants d'Hamas. Il y a toujours les militants d'Hamas au niveau du nord de l'Israël qu'on a dit qu'on a sécurisé. Donc, c'est une situation très difficile. Il y a toujours des missiles qu'on tire vers l'Israël. Il y a des attaques sur les chars et autres. Donc, c'est une situation tellement difficile pour lui. Et boum, la Cour pénale internationale qui arrive. Mais il ne faut pas oublier, les amis, que l'Israël, comme État, n'a pas ratifié le traité de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. It's very important to mention the fact. Yes, very, very important. Et nous faisons partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas, les Africains devraient sortir de ce Cour pénal international. Parce que, honnêtement, quoique je ne défends pas Benjamin Netanyahu, ni Yoav Gallant, ni quiconque, mais je dis la Cour pénale internationale est devenue une affaire politique. Ça a été politisé. Et depuis lors, l'arrestation de Gbagbo et autres, même après sa libération, nous avons compris que cette cour ne sert pas des intérêts des Africains. Et à chaque fois que nous analysons l'actualité, on doit analyser du point de vue de l'Africain que nous sommes. C'est important, c'est à notre bénéfice, à notre point de vue qu'on doit regarder ces aspects-là. Je vous suggère donc, les amis, d'écouter Benjamin Netanyahu, qui a parlé de l'Holocauste, qui a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, qui a parlé des institutions qui avaient été créées pour éviter que les tueries en masse continuent. Et aujourd'hui, l'État d'Israël, ce sont des propos de Benjamin Netanyahu, qui est un État qui est menacé, qui se défend. Et aujourd'hui, la Cour pénale internationale commence à parler de mandat d'arrêt alors qu'Israël se défend. Il a essayé, il a été dû envers la Cour pénale internationale. Les amis, je vous suggère de l'écouter. Cette cour n'a aucune autorité sur l'État d'Israël. La possibilité même qu'un mandat d'arrêt pour crime de guerre soit délivré contre l'armée israélienne et ses dirigeants est un scandale historique. 80 ans après l'Holocauste, les institutions internationales qui avaient été fondées pour prévenir d'autres horreurs sont en train de refuser à l'État juif le droit de se défendre. De se défendre contre qui ? Contre ceux qui veulent justement commettre un génocide contre lui. C'est une distorsion de la justice à l'échelle historique. Il s'agit de la première fois où un État démocratique qui se bat pour sa vie est accusé par la justice internationale de crimes de guerre. Voilà pour vous Benjamin Netanyahu qui traite la Cour pénale internationale de tous les noms d'oiseaux. Mais est-ce que quand on parle de la crise entre les Palestiniens et les Israéliens, il n'y a pas des colonisés et les colonisateurs. Il n'y a pas une puissance colonisatrice. Ça existe. C'est Israël. Les politiciens israéliens, en dehors de Yitzhak Rabin, n'ont jamais voulu la paix. Benjamin Netanyahu aujourd'hui n'a pas de solution après la guerre parce qu'il ne veut pas la création d'un État palestinien. De quoi on est en train de parler aujourd'hui, les amis? C'est-à-dire que même si on est en train de dire pénal, et si on ne juge pas ou on juge des gens, est-ce que la solution, c'est la création d'un État palestinien? Quand est-ce qu'on va créer cet État palestinien? Ça fait combien d'années aujourd'hui que ces gens-là sont en train de souffrir? Vous ne pouvez pas mettre les gens dans une prison à ciel ouvert à Gaza et vous pensez que ça ne sera pas explosif la situation. Je pense que les gens en Israël
des gens de bonne foi, ça existe partout dans le monde, devraient mettre la pression à la classe politique, hein, pour lâcher prise et laisser la création d'un État palestinien. Ça va régler ce problème. Si l'État d'Israël est en face de lui, un État normalement constitué, ça sera facile de régler toute cette affaire. Il y aura pas, il y a des gens qui viennent vous attaquer, autres là, on saura et ces gens-là seront matés, arrêtés tout de suite. Mais quand il n'y a pas une institution organisée, ou les institutions qui organisent le peuple sont faibles ou affaiblies sciemment, on s'attend à quoi? On s'attend à cette guerre permanente dans cette région du monde. Est-ce que ça profite à quelqu'un, cette histoire de voir l'élimination des êtres humains tous les jours? Je pense non. Et aucun Africain digne de ce nom ne peut soutenir cette situation. C'est pour cette raison que les Africains, à leur grande majorité, sont contre Benjamin Netanyahu, pas contre l'Israël. L'État d'Israël a le droit d'exister. Mais les politiciens véreux devraient quitter la scène politique et laisser la place aux vrais dirigeants d'Israël de trouver une solution à ce problème qui a tellement duré. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.